On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo YouTube. On n'a pas été très assidus là-dessus ces derniers temps. Il y a beaucoup de boulot. Après les compétitions, j'étais fatigué forcément. Beaucoup de boulot, beaucoup de nouveaux suivis, beaucoup de petits projets qui se mettent en place tranquillement. On avait laissé un peu ça de côté. Mais bon, c'est comme tout, si on a envie d'évoluer, faut se tenir un plan, mettre un plan en place et s'y tenir. Donc c'est ce qu'on va faire avec YouTube. Je fais du coup appel à ma beau designer qui va s'occuper du YouTube. On va commencer par une vidéo par mois, voir comment ça rentre dans le planning hebdomadaire. Si ça se passe bien, on essaiera de monter le rythme, etc. Mais bon, voilà, on essaye de se focus sur YouTube. Première petite vidéo aujourd'hui, vidéo pool, vidéo training avec des tips, des explications sur les exos et aussi faire un petit peu le point sur ma situation actuelle, où j'en suis par rapport aux compétitions, coaching, etc. Enfin voilà, un petit récap. Et après, on sortira une vidéo par mois, puis peut-être deux, etc. Enfin voilà. On reprend YouTube sérieusement, j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre en commentaire aussi si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez voir. Première vidéo tout seul, et après on essaiera de faire ce qu'on peut appeler des feats, soit avec des gens que je coach, soit avec d'autres coachs, voilà, pour essayer de partager toujours un maximum de contenu et des choses de qualité. Évidemment, on prend le temps de s'échauffer. Donc là, j'ai fait entre 10 et 15 répétitions sur pas mal d'exos. Épaules, bras, pec et dos, etc. Je vais échauffer après. Et ensuite, comme ça, je peux partir sur mon training sans me faire mal. Maintenant qu'on est bien chaud, on va partir sur un tirage vertical en prise neutre. J'ai 2 séries effectives. Je vais continuer de m'échauffer sur l'exo en gamme montante. Puis après, je vais démarrer sur mes séries de travail. Là, j'ai pris le temps de m'échauffer de manière globale. Et comme j'attaque sur mon premier exo de dos, je vais prendre le temps de monter en gamme. Sachant que moi, j'ai vraiment besoin de m'échauffer longtemps, sinon j'ai des douleurs qui apparaissent au coude, qui apparaissent aussi aux genoux quand je fais les jambes. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma charge de travail et je me mets 3 séries en fait, tout simplement, qui vont monter progressivement jusqu'à ma charge de travail. Il y a des gens qui ont besoin que d'une ou 2 séries. Moi, j'ai besoin en général de 3 ou 4. Ça me permet vraiment d'être bien, de ne pas me faire mal et d'être efficace sur mon exo. Petit conseil que je peux donner pour l'échauffement, au niveau du tempo, quand tu vas être à ta charge de travail, tu vas forcément contrôler un peu ton exécution, pas faire n'importe quoi. Sur tes charges d'échauffement, quand tu as très léger, il y a beaucoup de gens qui vont, parce que c'est très léger, aller super vite, vouloir bâcler un peu leur échauffement. Le but, c'est vraiment sur ton échauffement d'avoir le même tempo, la même exécution quand tu vas avoir tes charges lourdes. Même si tu as 40 kg, que tu fais tes séries à 120, fais pas n'importe quoi, va pas trop vite, prends le temps de le faire correctement, d'avoir la même exécution, le même tempo, et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace sur tes séries de travail. Là, sur mon échauffement, je time pas vraiment mes récup. Je fais une dizaine de répétitions. Je prends à peu près, je pense, 1 minute 30. Et je repars. Et il y a seulement à partir du moment où je suis à mes charges de travail que là, je vais timer mes récup. Et ça m'empêche pas des fois de prendre un tout petit peu plus si je me sens pas prêt à vraiment repartir et à mettre de l'intensité dans ma série.
Là, je fais ma première série de travail. Je fais 12 ou 13 reps. Donc, je fais une rep de plus que la semaine dernière. C'est l'objectif, de toute façon. Grappiller des répétitions. Il me reste encore 2 séries de travail ici. Et après, on passera à la suite. Donc là, j'ai 2,30 de récup. Sur la deuxième, en général, je reste à 2,30. Et la troisième, là, si je vois que je vais perdre trop de répétitions, je me mets 30 secondes de plus. Ça permet de rester quali dans ce que je fais. Toujours valider un peu plus de 6 répétitions et bien garder mon amplitude. Donc c'est pareil. Vous avez tant de récup. Si vous pouvez prendre moins, bon, c'est que c'est trop léger en général. Si vous avez besoin d'un tout petit peu plus sur la dernière, même sur les premières séries, c'est pas très problématique en soi. Il faut vraiment c'est garder l'intensité et de la qualité. Donc vous pouvez prendre 30 secondes de récup en plus, ça va rien changer à votre progression. Au contraire, ça va vous aider pardon. Donc là on passe sur le row. Le premier exo était surtout grand dorsal. Bon évidemment on travaille l'entièreté du dos mais on met des focus. Là on est quand même plus sur trapèze. Je vais refaire 2 séries d'échauffement. Sur les autres exos après je fais qu'une série. Là j'en fais 2, pourquoi? Parce que j'ai les avant-bras qui ont tendance à vite prendre le travail. Du coup je vais vraiment me concentrer sur le dos. Donc je me refais 2 séries d'échauffement. Et ensuite je commence avec mes séries de travail. Ça m'évite de trop me cramer sur les avant-bras. Et de trop simplement limiter le travail de mon dos. Donc voilà, ici je refais 2 séries de chauffe. Petit à petit je mets 25 par 25. Et après je démarre mes 2 séries de travail. Ici du coup, l'objectif, toujours pareil, comme sur tous les tirages, vraiment se focaliser sur le fait de tirer avec les coudes, de pas tirer avec les mains. On a toujours tendance à vouloir mettre trop lourd et du coup, on va surtout tirer avec les mains, tirer surtout au biceps, choper pareil des tendinites aux avant-bras pour rien. Du coup, on se focus, vraiment tirer avec les coudes, je mets les sangles évidemment. Et ici, du coup, serrer les omoplates quand tu es en haut, vraiment contracter tes trapèzes et venir mettre le focus dessus. Là, je vais commencer mes 2 séries de travail, entre 6 et 10 répétitions. Pareil, le but, aller gratter des reps par rapport à la semaine dernière. De mémoire, j'avais fait 7 et 5. On va chercher d'aller 8 ou 9 sur la première, 6 ou 7 sur la deuxième. Continuer de progresser tout simplement. Allez. Allez. Bon, les imprévus du direct, ça fait 2 ans que je les ai. Tourne la vidéo aujourd'hui, faut qu'elle pète aujourd'hui. Du coup, ça va être chiant pour les tirages, on va faire 100, tant pis. Allez. 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 Ouais. Putain, le pire, c'est que la semaine dernière,
J'ai vu la tête des sangles. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'en commande. Je dis, oh, ça va tenir. Ça va pas tenir. Allez. Donc là j'ai fait mes 2 séries de travail. Première je crois que j'ai fait 8 ou 9. Je fais plus de reps. Deuxième j'ai fait 7. La 8e je la compte pas. J'ai monté un quart de la rep. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même, j'essaie de la faire. Au pire je fais un quart, la moitié, c'est mieux que de pas avoir fait. Mais par contre c'est sûr que je la compte pas comme une rep valide. Parce que si je me dis j'en ai fait 8, la semaine prochaine j'essaie de progresser dessus. En fait jamais tu progresseras sur une rep comme ça. Donc vraiment compte que tes reps que tu as vraiment validé. Les autres fais-les, mais tu les comptes pas dans ta progression. Faut vraiment valider une rep de plus propre quoi. Du coup j'ai terminé le loro. J'ai réussi à progresser même si les sangles ont lâché en cours de route. Et du coup là on passe sur le tirage horizontal en prise neutre unilatérale. On va aller chercher un peu le grand dorsal. Puis voilà, j'ai 3 séries de travail ici, entre 8 et 12 reps. Donc pareil, on va essayer de gratter des reps par rapport à la semaine dernière. Je fais qu'une série de chauffe. Comme je disais au début de la vidéo, je suis un peu un diesel, moi il faut que je prenne au moins une série à chaque fois de monter en gamme. Et après je me sens bien pour pousser. Donc ça c'est propre à chacun. Ça ne m'handicape pas sur mes séries de travail, mais je ne m'abuse pas non plus à faire 3-4 séries sur chaque exo d'échauffement avant mes séries de travail. Donc allez, on est parti. Si c'est bon ça. J'en profite pour faire un petit point sur ma situation actuelle. Donc là, après les compétitions, on a pris du temps forcément pour se reposer. Pas tant sur les trainings, parce que je pense 3 jours après j'étais à la salle pour m'entraîner, parce que j'aime ça tout simplement. Sur la diète, on s'est relâché forcément, je pense pendant un petit mois. Bien manger, faire des restos en famille, etc. Profiter. Et après on a repris un cadre relativement propre. On a fait nos vacances avec Sana, coupé un peu, puis après à partir de septembre, là j'ai demandé à Antonin dit de m'accompagner pour les 2 ans à venir pour préparer 2027. Donc là ça fait à peu près 6 mois que je travaille avec lui. On a repris du coup aux prises de masse. On est monté jusqu'à 102,5, 103. Je suis content parce que c'est la première fois que je monte aussi lourd avec aussi peu de body fat entre guillemets, en étant aussi propre du moins. Et du coup là on a attaqué les petites sèches, 10-12 semaines. Tomber du body fat et après refaire de la masse. Donc je pense qu'en fin de séance, on fera un petit posing rapide pour montrer l'état des lieux. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé, j'ai perdu 3 kilos. J'étais à 99,5 ce matin. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Plutôt content et puis bah, on s'est mis des objectifs assez élevés, mais c'est aussi ce qui permet de se dépasser et d'être très carré sur la diète, les trainings. Parce que sans ça, bah, si t'as pas d'objectif élevé, pas de cadre, tu te la coules douce, mais tu as tendance à te reposer un peu sur tes acquis. Et c'est absolument pas ce que je veux. Donc voilà, je suis parti pour 2 ans à fond. Améliorer mon physique, notamment le dos. C'est pour ça qu'aujourd'hui on filme pool, parce que c'est un des principaux axes d'amélioration sur mon physique pour 2027. Allez.
Donc là pareil, on va donner 2-3 conseils là-dessus. Le but, garder le buste relativement droit, relativement fixe. Bien aller chercher de loin avec le coude collé au buste et pas venir se switcher comme ça. Sinon forcément il va pas se passer grand chose, enfin il va moins se passer de choses au niveau de ton grand dorsal. Et souvent c'est que c'est trop lourd tout simplement. Donc pas hésiter à baisser la charge. Rester droit, buste fixe, coude bas et je viens tirer loin derrière avec mon coude. C'est simple en théorie, en pratique. Dès que tu veux monter les charges, c'est toujours juste milieu entre je suis très bien techniquement et je suis à la limite du pas correct, quoi. Donc il faut réussir à trouver juste milieu, pas faire n'importe quoi et surtout pas tirer comme on disait tout à l'heure avec les mains, sinon vous allez tout prendre dans les avant-bras, dans les biceps et pas grand chose dans le dos. Donc là, troisième et dernier exo, focus grand dorsal, pull over à la poulie. Donc j'ai 2 séries entre 10 et 15 reps. Finir de chercher grand dorsal. Après, je refais un peu de trapèze derrière d'épaule, biceps, un peu d'abdos et fini. Du coup, là, le plus dur de la séance, entre guillemets, est passé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne met pas d'intensité sur le reste, mais c'est des exos qui, nerveusement, sont un peu moins coûteux. Donc voilà, le plus dur est passé. Il faut continuer de progresser, évidemment, sur le reste. Mais quand tu arrives là, tu es quand même content d'avoir fait le principal. Aïe. 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 Je donnais un petit tips aussi pour ceux qui ont des boulots un peu sédentaires. Puis même pour se concentrer sur ces séries en vrai. Moi, ce que je fais beaucoup, parce que je passe quand même beaucoup de temps assis, faire des progs, machin, etc. J'ai eu 10 000 pas à faire. Du coup, quand je m'entraîne entre mes séries, je marche tranquille dans la salle. Alors, ça veut pas dire que l'objectif, c'est de faire le plus de pas possible, d'être le plus rapide possible. Mais tu vois, au lieu de m'asseoir sur mon banc, être sur mon téléphone, répondre aux messages, machin, et me dissiper, je regarde ma musique, je marche tranquille.
je me concentre sur mes sets suivants et ça me permet d'accumuler peut-être 2000-2500 pas que je n'ai pas à faire le soir si j'ai pas terminé mes pas ou autre. Donc en vrai, je trouve que c'est une bonne option. Ça te permet d'ajouter un petit peu d'activité dans ta journée sans te prendre du temps sur les autres activités. Et ça te permet aussi de rester focus parce que c'est impossible si tu viens, tu t'assois, tu es là, téléphone, machin, pendant 2 minutes. Tu pars sur ta série, c'est impossible d'être productif. Vraiment, c'est impossible que tu sois fort au max. Si là, tu marches avec ta musique, tu te concentres sur ton set, etc., tu seras beaucoup plus efficace. Et en même temps, tu es un peu plus actif. Donc, pour moi, c'est tout bénéf. Ce que je conseille aux gens que j'accompagne d'ailleurs. Marche un peu pendant tes séries, concentre-toi. Tu gagnes du temps et tu rentabilises, entre guillemets, tes récup pour être focus. Donc là, c'est mon dernier exo dos, sachant que ça bosse aussi forcément l'arrière d'épaule. Essayer d'avoir les coudes assez hauts, donc trapèze, arrière d'épaule. Puis après, on passera sur biceps, abdos, sachant que du coup, la séance, elle est faite par ordre de priorité. J'ai besoin de progresser sur le dos, donc le dos est en début de séance avec le plus gros volume. Après, on a un petit peu d'arrière d'épaule et après biceps, donc dans l'ordre d'importance. Là, j'ai 3 séries, entre 10 et 15 reps. Donc là, on arrive sur le dernier exo. Donc forcément, sans les bandes, j'ai les avant-bras qui ramassent un peu plus que d'habitude. J'ai perdu une rep sur la première. C'est pas très grave, ça arrive. On fait quand même le max. On essaie de maintenir les perfs du coup. Et après, on sera moins embêté sur les biceps parce qu'il n'y a pas besoin de bandes. Et donc là, sur mon training, dans ma boisson d'entraînement, j'ai forcément de l'eau. J'ai 15 g d'acide aminé, 1 g de citrate de potassium, 1 g de sel rose. Et toujours avec Fitness World Nutrition. Vous avez bien sûr moins 10% avec le code MCP10. De mémoire, dedans, moi, mes EA, c'est supplément needs. Donc ils sont pas mal parce que dedans, tu as aussi tout ce qui est acide aminé pour le pump. Donc tu as tout ce qui est citrulline, arginine, etc. Donc franchement, ça m'aide bien. Je sens qu'en tout cas, la congestion est meilleure quand je l'ai que quand je l'ai pas. Donc voilà, vous pouvez trouver ça sur Fitness World et vous avez moins de 10%. Des petits tips que j'utilise. Je fais une série d'échauffements. Pourquoi? J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai les avant-bras qui prennent souvent le relais. Donc de refaire une petite série de chauffe au biceps où je fais 15-20 reps. Ça me permet vraiment de chauffer biceps. Et après sur ma série de travail, de moins sentir mes avant-bras, moins être embêté à ce niveau-là et vraiment bosser mes biceps. Donc ça c'est le premier tip que je peux donner. Deuxième, c'est au niveau de la position des avant-bras. Souvent on a tendance à vouloir faire les curls comme ça. Sauf qu'en fait si on regarde ici, la main va pas du tout être alignée avec l'épaule. Et du coup on va automatiquement mettre en tension l'avant-bras. Donc au lieu de faire ton curl très droit, c'était les avant-bras qui s'inflamment, je peux faire un peu plus sur l'intérieur. Du coup si tu regardes ici, là du coup automatiquement ton poing va être aligné avec ton épaule. Et tu vas mettre un peu moins de conflit sur tes avant-bras. Donc si jamais tu as les avant-bras qui chauffent, au lieu de faire ton curl très droit, légèrement sur l'intérieur, aligner l'avant-bras et le bras. Et tu verras que tu auras moins d'inflammation sur tes avant-bras.
Là, 3 séries, entre 10 et 15. Je fais mes 2 premières à 22. Et après, pour rester dans ma fourchette, pas trop compenser avec des mouvements de buste, etc. Je ferai la dernière à 20. Et là, donc avec l'échauffement que j'ai fait juste avant, série plus légère, je sens pratiquement pas mes avant-bras. Ce qui n'est pas le cas si j'enchaîne direct. Donc voilà, c'est des petits tips que vous pouvez utiliser si vous avez tendance à avoir les avant-bras qui sont très chargés. Dernière série, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je baisse un peu la charge. Simplement parce que je sais que je vais pas réussir à faire assez de répétitions, ça va pas être quali. Je vais sûrement bosser tout sauf mon biceps. Du coup, ça m'embête pas de baisser la charge pour être propre et continuer de bien bosser sur ma dernière série. Et tout à l'heure, je l'ai pas évoqué, mais sur les tirages, ou même là, à commencer en unilatéral, n'hésite pas en vrai quand tu as fait ta première série, je sais pas, à droite ou à gauche, à prendre 20-30 secondes de récup, retrouver ton souffle et repartir à fond sur l'autre côté. Parce que sur des exos, quand tu commences à avoir des charges lourdes, ça engage beaucoup de muscles. Tu crées aussi de la fatigue cardiaque, le cœur s'accélère, etc. Mais en fait, si ça t'impacte sur ta série de l'autre côté, tu fais pas tout à fait le même nombre de reps, ou tu sens que c'est vraiment le cardio qui te, entre guillemets, qui te fait défaut, bah prends 20-30 secondes de récup et fais ton autre côté aussi bien que le premier. Ou tu peux aussi les inverser, commencer une fois à gauche, après à droite et inverser. Comme ça, tu es sûr, entre guillemets, d'être efficace des deux côtés. Là, j'ai essayé de monter la charge par rapport à la semaine dernière. Au final, j'ai fait une 8 ou 9 reps. Et en soi, c'est pas forcément la fourchette de reps que je préfère sur les bras. Je préfère plus être au-dessus de 12 pour être sûr vraiment de bien bosser mes bras, pas devoir compenser avec le reste. Donc simplement, je pense que c'est parce que comme j'ai progressé sur les exos d'avant, il y a plus de fatigue forcément. Donc même si la semaine dernière, j'avais fait 15 reps sur les 16-15 reps sur les 3 séries, et que je pensais pouvoir monter, bah finalement je baisse un petit peu pour pouvoir rentrer dans ma fourchette. C'est pas grave, ça veut pas dire que j'ai régressé. Je suis capable de faire la même perf que la semaine dernière, mais j'ai progressé sur ce qui se passe avant. En soi, j'ai progressé parce que ce qui est avant est plus dur. Et j'arrive à maintenir la perf. Donc évidemment, préférer rajouter du poids, rajouter des reps. Mais déjà en soi, ça c'est une progression. Donc
Parfois, il ne faut pas avoir honte de se dire je baisse un peu, je reste quali, parce que tout le reste d'avant, ça a tapé plus que d'habitude. Et j'ai progressé sur ce qu'il y avait avant. Oui. Oh putain. Vidéo terminée, une bonne séance pull. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aurez chopé un peu de contenu, des petits tips qui pourront vous aider dans vos séances ou au quotidien tout simplement. Puis voilà, je remercie Mabo derrière la caméra. Et puis à très vite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça donne de la force, puis ça fait forcément plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas.